Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Faya Milimono reste en prison malgré les nombreuses requêtes introduites par ses avocats auprès des juges. Le leader du bloc libéral a passé sa 6e nuit à la maison centrale hier mercredi. Sa formation politique trouve cela inacceptable. L'UFDG s'oppose à la proposition faite récemment par la CENI aux partis politiques. L'institution électorale veut elle-même procéder à la révision du fichier électoral. Vous entendrez Célou Baldé de l'UFDG dans ce journal. C'était là les titres. Bonsoir et bienvenue. L'hélicoptère disparu hier dans la mer à Kaloum n'a toujours pas été repêché. Selon le directeur de l'information et des relations publiques des armées, les recherches sont en cours pour retrouver l'engin et les 2 pilotes qui se trouvaient à bord. Ali Badra Kamara, Ibrahima Soreseng Souma. C'est aux environs de 10h45 ce mardi qu'un hélicoptère s'est abîmé à mer dans la commune de Kaloum. Aussitôt informé, le ministre de la Défense nationale a instruit au service de recherche maritime de se mettre à la tâche. Depuis hier, les agents des services de la Marine nationale sont à pied d'œuvre pour retrouver les débris de l'appareil et les occupants malgré les fortes pluies. Les recherches se sont poursuivies ce mercredi matin. Jusque-là, aucune information par rapport aux victimes du crash. Donc depuis ce 6 août, les recherches se poursuivent avec la Marine nationale et les secouristes. Il y a des plongeurs secouristes justement sur la zone du crash. Et pour le moment, c'est l'information que l'on peut donner. Il y avait 2 membres d'équipage à bord de l'hélicoptère. Le directeur de l'information et des relations publiques de l'armée rassure que les services de recherche maritime sont équipés pour mener à bien les recherches malgré les difficultés liées à la météo. Et les recherches se poursuivent activement avec de nouveaux moyens. Parce que ce qui a un peu compliqué les recherches hier, toute la journée, la météo ne nous a pas permis de travailler facilement. Il y avait une forte pluie sur Conakry hier toute la journée et la nuit. 24 heures après le drame, les causes restent encore non élucidées. Le colonel Ablaye Diallo est un pilote expérimenté, mais tout comme aussi le copilote. C'est des gens qui ont l'habitude de voler sur cet appareil. Pour le moment, la seule chose que je peux ajouter est que l'inspection générale des forces armées guinéennes a ouvert une enquête de commandement et l'accent est mis plutôt pour le moment dans la recherche de l'hélicoptère et de son équipage. L'état-major des armées a déployé les délégations pour se rendre dans les familles des 2 victimes qui restent introuvables. 24 heures après ce drame, les Guinéens sont sans nouvelles des 2 pilotes, le colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Kondé. Leurs familles respectives sont dans l'angoisse. Ils attendent impatiemment les nouvelles de leur fils. Notre équipe de reportage s'est rendue dans la famille de sous-lieutenant Sékou Kondé. L'émotion est forte. Ali Badara Kamara, Mariama Foudé Kamara, Ibrahima Soreseng Souma. Depuis ce mardi matin, les familles des victimes sont impatientes à l'écoute des nouvelles sur les occupants de l'hélicoptère disparu. Après 2 jours de recherche, on est toujours sans nouvelles des portées disparues. Les familles sont inconsolables. Le copilote sous-lieutenant Sékou Kondé est le père de 2 enfants. Sa femme explique les circonstances dans lesquelles elle s'est séparée avec son mari. Il m'a réveillé à 6 heures, il s'est préparé. Il m'a dit qu'il partait au travail. Mais habituellement, mon mari m'appelle à chaque instant. À 10 heures, il ne m'a pas appelé. À 11 heures, la même chose. Moi, je lui ai appelé sur tous ses numéros après la cuisine. J'ai su que quelque chose n'allait pas. Sa mère, elle, ne sait plus à quel saint se vouer. Son fils était le pilier de la famille. Il s'occupait de tout le monde. Mon fils ne m'a pas fait quelque chose de mal. Nous sommes ensemble, il me donne à manger. Je prie le bon Dieu de nous aider à le retrouver.
En attendant que les corps des 2 membres de l'équipage ne soient retrouvés, Nansera Koulibaly prie pour le colonel Abdoulaye Diallo et pour le sous-lieutenant Sékou Kondé. Je prie Dieu, si on le trouve, qu'il le pardonne. Et si on ne le trouve pas, qu'il le pardonne aussi. Je suis patiente maintenant. Mon mari m'a aimé. Que Dieu l'accorde le paradis. Selon les dernières informations, l'appareil volant a été finalement retrouvé. Les 2 corps seraient à bord. Une information qui reste à confirmer. Comme annoncé dans les titres, le président du bloc libéral, Faya Milimono, toujours incarcéré à la maison centrale de Kaloum. Récemment, ses avocats ont demandé une liberté provisoire pour leur client qui a été aussitôt refusée. Ces militants dénoncent une manœuvre de pouvoir à faire taire leur leader. Nous avons rencontré le conseiller juridique du parti pour en savoir plus. André Moussi Milimono, Ibrahima Souma, reportage. L'incarcération de Dr Faya Milimono, une pilule difficile à avaler au sein du bloc libéral. Interdiction totale pour lui de recevoir des visiteurs. Selon le conseiller juridique du parti, leur leader se porte très bien d'après les informations qu'ils reçoivent de ses avocats. Nous avons de ces nouvelles qu'il a un moral très élevé. Nous n'avons pas eu accès à sa personne depuis qu'il est incarcéré, sauf ses avocats. Mais comme vous le savez, chaque jour que vous connaissez, nos militants et sympathisants, certains membres du bureau exécutif, nous prenions nos temps de partir là-bas, de rendre visite. Le chargé des questions juridiques du BL estime que cette incarcération est purement politique. Nous observons assez de cas similaires dans le pays qui pourraient intéresser la justice, mais les auteurs ne sont jamais inquiétés. Dans le siège du RPZ, ce n'est pas nous, ce n'est pas Faya qui le dit, c'est au siège du RPZ Arc-en-Ciel que certaines personnes sont parties se déclarer officiellement qu'ils étaient liés à la guerre et que le professeur Alpha Condé en était l'acteur principal. Concernant la requête pour la libération provisoire du président du BL, le juriste du parti nous informe que pour l'heure, il n'y a pas eu de suite favorable. Mais en cas de refus, le parti usera de tous les moyens légaux pour obtenir la libération de leur leader. Pas encore, parce qu'une demande faite, il faut attendre que le juge se prononce. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le juge ne s'est pas prononcé. On attend d'ici là, chaque jour, on se dit que nous obtiendrons gain de cause. Le président du bloc libéral a été placé sous mandat de dépôt pour diffamation contre le ministre de la Justice. C'était le vendredi 2 août dernier. Faya Milimono passera sa 6e nuit en prison ce mercredi. La rencontre du comité interparti pour la mise en place des démembrements de la CENI ne s'est pas bien déroulée lundi. La CENI propose de procéder elle-même à la révision du fichier électoral si le choix d'un opérateur technique fait défaut. Cette idée est appréciée par la mouvance présidentielle. Elle n'est pas du goût de l'opposition de l'UFDG notamment. Nos reporters ont rencontré Mamadou Selou Baldé qui exprime le désaccord de sa formation politique. Al-Gassimou Yaliba, Mohamed Alousseni Kamara. La révision du fichier électoral voulu par le rapport d'experts indépendants continue de faire débat. Honorable Selou Baldé, membre de la commission électorale de l'UFDG, rejette la proposition de la CENI. La CENI dit qu'elle va recruter un opérateur local qui va se charger de la révision du fichier, ou bien qu'elle-même, CENI, procède à la révision des listes électorales. Ce que nous avons réfuté et récusé, parce que pour nous, c'est un revirement à plus de 180 degrés. La CENI vient nous balancer à la figure d'autres scénarios qui, pour nous, compromettraient en tout cas sérieusement la crédibilité du processus et la confiance des acteurs dans le processus électoral. Lui et son parti politique souhaitent que ce travail soit confié à un opérateur international. Vous savez, depuis 2010, la tradition c'est quoi? C'est que compte tenu de la crise de confiance entre le gouvernement de la République et les acteurs politiques, surtout de l'opposition, la crise de confiance entre la mouvance présidentielle et l'opposition dans notre pays, nous avons toujours fait recours à une expertise internationale et qui quand même prend la responsabilité morale
par rapport à la mise en œuvre de ces activités sur la base des normes et standards internationalement acceptés. Honorable Cellou Baldé s'est aussi prononcé sur d'autres questions d'actualité, notamment la détention du président du bloc libéral, Dr Faya Milimono, un des farouches opposants du régime Alpha Condé. Ce que nous avons dénoncé, M. Faya Milimono pouvait être entendu. Nous ne sommes pas contre que la justice fasse son travail. Nous sommes des légalistes et des républicains. Tous les jours, nous dénonçons l'état de la justice. Mais on n'avait pas besoin de le priver de sa liberté. C'est quelqu'un qui ne va pas fuir. C'est un citoyen, en tout cas, qui est respectueux de la justice de notre pays. Le député a indiqué qu'ils se réuniront dans les jours à venir pour prendre des décisions afin d'exprimer leur désaccord face à cette idée proposée par la CENI. Une centaine de femmes réunies autour du réseau des femmes intègres de Guinée réclament l'adoption d'une nouvelle constitution. Pour elles, la gratuité des soins obstétricaux, l'accès gratuit aux soins pour les enfants de moins de 5 ans, la parité à tous les postes de responsabilité, la protection des femmes domestiques doivent être inclus dans la nouvelle constitution. Des préoccupations qu'elle compte soumettre à l'Assemblée nationale, aux chefs de l'État et aux autres institutions. Alseni Barry, Yacouba Traoré. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion d'une nouvelle constitution en Guinée. Elle porte essentiellement sur le rôle et la responsabilité des femmes vers l'adoption d'une nouvelle constitution. Ici, ces femmes expriment leurs préoccupations qu'elles souhaitent proposer pour l'adoption de la nouvelle constitution. La gratuité des soins obstétricaux, l'abandon de l'excision, la protection des femmes domestiques, la parité dans les postes de responsabilité. Ça ne date pas de longtemps. On faisait parler de 355 cas de viol en 3 mois. C'est une préoccupation. L'affaire de césarienne. Aujourd'hui, quand tu n'as pas les moyens, bien qu'on ait déclaré que c'est gratuit, mais tant que tu n'as pas les moyens, certains coins, vous pouvez mourir de chute d'accouchement parce qu'ils vont demander des choses, des montants que vous ne pouvez pas payer. Ça, c'est nos préoccupations. L'éducation. Dans certains cas, ce n'est que les garçons qui vont à l'école. Il faut que ça soit de façon uniforme, et garçons et filles, que tout le monde puisse se préoccuper. Parce qu'on réserve les filles pour les travaux domestiques. Ainsi donc, à travers ce débat, elles comptent sensibiliser leurs collègues femmes sur l'importance d'une constitution qui devrait traduire les préoccupations des jeunes et des femmes. Domani Doré, marraine de l'événement, n'hésite pas à tendre la main au FNDC. Nous invitons les femmes aujourd'hui qui croient en l'esprit du FNDC à nous rejoindre, ne serait-ce que pour écouter les arguments que nous avons et ainsi ensemble que nous allions le plus important vers l'adoption de cette nouvelle constitution. Ces aspirations de ces femmes seront consignées et formalisées dans un rapport et sera déposé auprès du chef de l'État, à la primature, à l'Assemblée nationale et aux institutions internationales. Baccalauréat session 2019, nous poursuivons notre présentation des lauréats. Ce soir, nous vous emmenons à la découverte des 2 autres promus, le premier franco-arabe et le deuxième option sciences expérimentales. Heureux pour leur admission, ces nouveaux bacheliers ont exprimé leur joie au micro de nos reporters. Alassane Dafé, Ibrahima Souri Kamara. Avec un taux de réussite de 24,38%, soit 20,63% en franco-arabe, sciences expérimentales et 23,97% en enseignement général de la même option. Ces résultats, publiés par le département en charge de l'éducation, sont contestés par certains candidats. Une année scolaire émaillée de grèves qui ont causé l'arrêt des cours durant 3 mois. Les lauréats Mohamed Haïra Djabi, premier franco-arabe, et Florentin Lama, deuxième de la République, enseignement général, option en sciences expérimentales, expriment leurs premiers sentiments depuis l'annonce de cette nouvelle. Pour moi, depuis à bas âge, d'être toujours parmi les meilleurs. Je suis Samo, je suis content, je suis dépassé. En Guinée, les examens sont organisés sous le slogan « Tolérance zéro ». Cette disposition mise en place en 2007 fait parfois peur à bon nombre de candidats durant les examens. Mais pour ces derniers, la réussite se prépare. Je mets toujours en tête que tout ce qu'on m'enseigne sont de mes spécialités. Parce que je ne peux pas voir un professeur qui se bat
pour toi en te donnant une leçon et vous maintenant, à votre tour, les élèves, vous n'arrivez pas à accorder un maximum de respect. Première fois pour Mohamed et deuxième fois pour Florentin, ces nouveaux lauréats dévoilent leur stratégie de travail avant d'encourager leurs amis qui ont échoué. La première des choses d'abord, il faut avoir la volonté, avoir l'ambition et prendre une décision ferme pour l'être. Aussi suivre régulièrement les cours, être aussi ponctuel dans les cours de révision. Parce que quand j'ai connu l'échec, là je me suis dit que je dois reprendre la classe, donc j'ai beaucoup d'expérience encore, j'aurai encore beaucoup plus d'expérience. Même si les résultats du baccalauréat de cette année laissent un mauvais souvenir chez les candidats, il lance un appel aux autorités pour leur prise en charge. Le groupe Santé pour tous a procédé à la présentation du produit thérapeutique à base du moringa. Bien qu'originaire d'Asie, la moringa s'est largement répandue ces dernières années en raison de ses vertus qu'il renferme. En Guinée, un groupe de jeunes en accord avec les médecins traditionnels s'active à promouvoir le produit pour le bien-être de la population. Mohamed Valek Touré, Aboubakar Din Kamara. Valoriser et promouvoir les produits naturels à base du moringa, une ambition pour le groupe Santé pour tous qui offre des besoins naturels aux populations. Après 4 années de recherche sur des valeurs nutritives du produit, le groupe Santé pour tous présente les propriétés thérapeutiques et cosmétiques afin de répondre aux attentes des populations. Nous avons constaté que cette médecine est en retard. Donc actuellement, pendant que c'est une médecine qui est capable de créer de l'emploi jeune, qui est capable de protéger l'environnement à travers le reboisement, donc nous avons décidé d'avoir pour projet la valorisation et la promotion de la médecine traditionnelle africaine. À travers une plante naturelle appelée moringa, le groupe Santé pour tous s'associe à la médecine traditionnelle pour soigner certaines maladies à base des plantes naturelles. Selon les recherches menées, la plante soigne des maladies infectieuses, la constipation, les maux de dents et autres, avec un collège d'agents tous engagés pour valoriser le produit. Partout où nous allons, si on présente nos produits, tous les produits guinéens qui ne sont pas beaucoup reconnus dans des autres pays, et si nous essayons au fait de promouvoir cela, et là quand même c'est une fierté pour la Guinée. Originaire des vallées du Sud en Inde, le moringa est un arbre tropical à bois tendre résistant à la sécheresse, également présent dans plusieurs pays africains selon les recherches. Sa mise en place aujourd'hui est une nécessité pour ces médecins traditionnels. Les produits sont accessibles partout en Guinée, surtout à Conakry, à Kindia, à Boké, même à Dakar. Nos produits sont disponibles là-bas. La demande d'autorisation de mise en vente sur le marché a été effectuée, mais l'absence de standards de qualité communs semble freiner la validation, pendant que certains observateurs estiment que son intérêt thérapeutique lutte contre le paludisme, les douleurs articulaires et les inflammations. Dossier Évasion Guinée, l'affaire se poursuit devant l'inspection générale du travail. Ce mercredi, les 16 employés mis en congé technique ont répondu à la convocation de l'IGT. Le PDG d'Évasion Guinée, lui, ne s'est pas présenté à ce nouveau rendez-vous. Ben Oumar Silla est le porte-parole des 16 travailleurs remerciés. Il est au micro d'Antoinette Dédé Onivogui. Suivez. Donc aujourd'hui, l'inspection nous a convoqués pour parler entre les deux parties, mais malheureusement, l'employeur n'a pas répondu à la convocation. Mais nous, on est venus en équipe pour montrer notre bonne volonté, le respect de la loi que nous avons pour ce pays et les institutions régies en la matière. Parlons sport dans ce journal. Le tournoi de tir à l'arc dénommé le Grand Prix international d'Abidjan s'est achevé ce mardi. Dans cette compétition, la Guinée a obtenu 2 médailles d'argent et 1 en bronze. Au classement général, elle vient en 2e position derrière le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui brille de l'or. Reportage de notre envoyé spécial, Abdoulaye Diallo. Sur ce pas de tir, les archers de 7 différentes nationalités sont prêts. Devant eux, leur cible, marquée quelques instants plus tard par une pluie de flèches. Durant 2 jours, ces athlètes se sont livrés une véritable bataille sur une distance de 70 mètres.
En équipe unisexe, les archères guinéennes n'ont pas tardé à montrer leur savoir-faire. Les filles remportent la médaille d'argent, les hommes le bronze. En équipe mixte, la Guinée s'est contentée de la médaille d'argent pour n'avoir aucune en individuel. Après la compétition, le temps de réagir. Ça n'a pas été du tout facile parce que vous voyez même les duels ont battu, on faisait les mêmes points, C'est la dernière minute qu'ils nous ont dépassé un point de quart. Vous voyez, au moins que nous étions à 36 et ils étaient à 37. Face à ces résultats, le coach guinéen a beaucoup à dire. En somme, les résultats sont satisfaisants. Seulement, il y a eu quelques déceptions en individuel. Vous remarquez qu'on n'a pas eu de médaille en individuel. Pendant que chez les dames, il y avait une possibilité de médaille ici, mais on n'a pas pu saisir. Et donc, c'est la grosse déception de la journée surtout. Pour ce Grand Prix, ce sont les Ivoiriens qui se sont taillés la part du lion. Ils savent bien faire la star à domicile. Parce que sur les 6 médailles de ce côté, nous avons déjà 5. Je pense que c'est une satisfaction pour nous. Dans le classement général, la Côte d'Ivoire arrive en tête, suivie de la Guinée et du Bénin. L'unique archère qui représentait le Tchad dans ce Grand Prix était bien partie, mais Ourtou Marlise a été contrainte d'abandonner la course pour cause de maladie. Le Grand Prix terminé, le Tizokata lui a débuté par les 20 mètres ce 7 août, jour de fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. La remise des différents prix aura lieu samedi prochain, selon la FIFTA, la Fédération ivoirienne de tir à l'arc. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Portez-vous bien.